Merci beaucoup à vous tous. Merci en tout cas à vous tous d'être là pour suivre encore les lives de ce matin. Un thème très important. S'il vous plaît, dès que vous entrez, commencez déjà à tapoter. Vous tapotez déjà sur l'écran afin qu'on aille vite. Si nous arrivons à avoir 1500, vous allez avoir beaucoup d'enseignements sur aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un enseignement non-stop. Je vais commencer et je ne vais pas m'arrêter. Suivez, c'est un enseignement sérieux. Peut-être vous allez remarquer qu'il y aura moins de salutations aujourd'hui parce que je vais commencer. Dès qu'on atteint 1500 j'aime, je commence directement l'enseignement. En tout cas, suivez cet enseignement et vous serez bénis. Les mariages entre les sorciers et les chrétiens. Les mariages entre les sorciers et les chrétiens. Soyez les bienvenus. Alors, je peux saluer quelques personnes en attendant qu'on me donne l'objectif que j'attends. S'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif. Je vais atteindre l'objectif. Je voudrais déjà signaler que la première personne à entrer dans ce live, c'est Barry Mamadou. Et puis la deuxième personne, c'est Nzambende Moutou. Et puis merci beaucoup à vous tous qui venez de rejoindre Prince d'Angola. Bonjour. On m'a dit qu'en Angola, là, il y a beaucoup d'autres problèmes. Que Dieu vous aide. Alain Baka, bonjour. Merci Nzambende Moutou d'aimer vraiment la vidéo. Talbot, bonjour. Peter Bola, oui. Peter Bola 6, bonjour. Jekos, bonjour. Erich, en forme. Elle riche, voilà, c'est elle riche en forme. Félix Zenon, Mac, bonjour. Qui d'autre je peux saluer? Et Eclouville, bonjour. Benoît Lota, bonjour. Félix Zenon, je t'ai déjà salué. Bonjour Félix. Peter, merci beaucoup pour me répondre. Qui d'autre? Denise Bokassa, je te vois. Soyez les bienvenus dans ce live. Aujourd'hui, c'est un thème très important. Florinezo, si vous êtes célibataire, je ne veux pas que vous puissiez rater ça. Nous sommes à peu près 800 j'aime. Si vous êtes célibataire, ne ratez pas cet enseignement. C'est pour vous aujourd'hui. Si vous êtes marié, suivez-moi attentivement. Ça va beaucoup vous intéresser. Si vous êtes fiancé, vous avez encore un peu de chance de suivre ce live. Mais je vous supplie de suivre très attentivement. En tout cas, suivez très attentivement pour ne pas tomber dans les pièges. Ah, Peter est célibataire. En tout cas, sois là. Ne quitte pas, ne rate même pas une minute. Ne rate pas une minute de cet enseignement. Aujourd'hui, vous allez découvrir des secrets cachés que vous n'avez jamais découverts dans le domaine du mariage. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ignorent et aujourd'hui, vous allez les découvrir. Soyez là. Ne quittez pas. Commencez déjà à partager les lives à un autre célibataire, à un autre fiancé, à un autre marié. Parce que chaque samedi, nous vous avons déjà gardé le temps pour les enseignements sur le mariage. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage entre les sorciers et les chrétiens. C'est un mariage terrible. Ce mariage existe et plusieurs hommes aujourd'hui, pendant que nous sommes dans les mariages, ils ont soit le mari est sorcier, la femme est bien, soit c'est la femme qui est sorcière, mais le mari est bien. Et les autres couples, les deux sont sorciers. Les autres, l'autre est bon et l'autre est bon, mais ils ont des mauvais comportements. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de comportements, nous allons parler des mariages entre les sorciers. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous devez découvrir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans ces mariages. Est-ce que ces mariages existent? Est-ce que Dieu a déjà accordé un mariage entre les sorciers et les chrétiens? Mais soyez là, suivez. Vous allez apprendre beaucoup de secrets. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secrets que vous allez apprendre. Partagez ces lives. Dès qu'on atteint 1500, on commence le live. Partagez ces lives. Ne ratez même pas un petit moment de ces lives. Apprenez les secrets de la vie. C'est alors que vous allez vaincre beaucoup de choses. En tout cas, ne me perdez pas le temps parce que continuez, il reste seulement 100 j'aime. Si nous atteignons 100 j'aime, nous commençons directement. Comme ça, voilà, nous avons 1500 j'aime. Aujourd'hui, je vous ai dit que je ne vais pas perdre le temps. Celui qui va venir en retard, il va rater. Celui qui va, parce que j'ai beaucoup de choses à parler ici. Les livres ici à peu près 18 pages. A4. Prenez A4, hein, 18 pages. Et je dois parler de ça dans 1h30. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, ayez le temps, l'occasion d'acheter des ouvrages. Vous allez entrer en profondeur. Plutôt que de rester seulement dans 1 heure, vous suivez et puis c'est tout. Non. Quand vous achetez des ouvrages, vous allez rester en profondeur. Vous irez vraiment, vraiment en profondeur et vous allez apprendre beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets
Et je voudrais aujourd'hui que vous puissiez apprendre aussi des grands secrets, des grands secrets de mariage. Je peux commencer? Merci beaucoup à vous tous. Vous tous qui êtes venus en retard, soyez les bienvenus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que je n'ai pas cité votre nom, excusez-moi. Le temps, c'est pour notre avantage à nous tous. Ce que je profite pour vous donner beaucoup de matière plutôt que de parler. J'ai beaucoup de choses à dire et je dois commencer directement. Ceux qui vont arriver en retard, ils vont nous trouver au milieu. Mais je veux que tu puisses partager ce live à quelqu'un. Dis à quelqu'un que le pasteur a déjà commencé. Venez écouter les secrets du royaume. Nous ici, le principe, c'est la parole de Dieu. C'est ça le principe. Nous ne voulons pas vous raconter des histoires. Quand nous venons vous raconter une histoire, c'est qu'elle est dans la Bible. Ou alors c'est un témoignage que nous avons vécu nous-mêmes. Ou alors c'est une parabole que nous utilisons pour enseigner. Tout enseignant utilise toujours des paraboles. On peut commencer maintenant? Est-ce que c'est possible que les chrétiens se marient aux sorciers? Est-ce que c'est possible qu'un chrétien se marie à un sorcier? Vous allez me dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible comment? Comment ce n'est pas possible? Mais ça s'est fait, malheureusement. Ça s'est fait. Et je te supplie de me suivre très bien. Il y a plusieurs mariages entre les sorciers et les chrétiens qui se font, même aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est samedi. Il y a des mariages qu'on va bénir aujourd'hui, entre les sorciers et les chrétiens. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on va bénir les mariages entre les sorciers et les chrétiens. Ça se fait chaque jour. Et beaucoup de gens sont tombés victimes. Suivez-moi très bien. Soyez là. Ne quittez pas. Commençons d'abord au commencement. Je commence par l'introduction. Ce thème est une surprise pour les amoureux de la pureté, de la doctrine, de la sanctification, surtout pour les combattants spirituels, qui savent que leur ennemi, c'est le diable et ses agents. Mais que faire quand cela est déjà arrivé? Que faire quand on s'est déjà marié? Y a-t-il un verset dans la Bible qui autorise les divorces à cause de la sorcellerie? C'est la grande question. Je suis en train de poser les bases. Y a-t-il un verset biblique qui autorise à quelqu'un de divorcer de sa femme parce qu'elle est sorcière? On a dit sauf pour infidélité. L'infidélité, dans la définition de l'infidélité, on parle beaucoup plus de l'adultère. C'est ce cas-là qu'on a donné dans la Bible où un homme peut divorcer de sa femme. Mais est-ce qu'on a parlé de la sorcellerie? Est-il écrit dans la Bible que tu peux te séparer de ton mari parce qu'il est occultiste? Ce n'est pas écrit. Est-il écrit de se séparer de sa femme parce que ta femme est sorcière? Ce n'est pas écrit. Nous n'avons pas cette parole. Nous ne pouvons pas aussi faire la promotion d'une parole qui n'existe pas dans la Bible. Nous ne pouvons pas forcer les gens à divorcer tout simplement parce que, voilà pourquoi nous disons, j'ai dit aux célibataires de rester là. Si vous êtes célibataire, appelle ton ami célibataire de rester là. Vous tous, fiancés, célibataires, faites attention. Je répète, fiancés et célibataires, faites attention. Le diable a compris ce que vous comprendrez après. Ce n'est pas aujourd'hui que vous comprenez. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur vie, ils ne connaissent pas leur destinée. Le diable a compris ce que toi tu vas comprendre en 10 ans. Est-ce que tu sais que Satan peut discerner un pasteur alors qu'il est enfant? Satan peut discerner un président alors qu'il est enfant. Satan avait discerné Moïse. Il était encore bébé. Il a ordonné au pharaon de tuer tous les enfants qui vont naître. Ils avaient discerné l'étoile de Jésus. Il était encore bébé. Alors que Jésus n'avait encore rien fait au monde, on avait déjà discerné. Est-ce que tu sais que de ta naissance, on peut savoir qui tu seras demain? Aujourd'hui, c'est toi. Toi, tu découvres ta vie aujourd'hui. Il y a des gens qui ont découvert ta vie depuis très longtemps. Ils savent qui tu seras. Mais toi, tu ne sais pas qui tu seras. C'est pourquoi on t'a pris en otage. On a commencé déjà à te filer depuis très longtemps. Avant que tu ne prennes même conscience qu'un jour tu seras grand, qu'un jour tu seras riche, qu'un jour tu seras un grand homme. Le diable a déjà discerné que cet homme ici, il sera un grand homme. Et on a déjà prévu pour toi une femme sorcière qui sera à côté de toi pour te contrôler et t'empêcher d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Les sorciers ont reçu leur place dans l'église. Comment les sorciers sont entrés dans l'église? Soyez un peu scandalisés de ce que je vais vous dire.
comment les sorciers sont entrés dans l'église. Soyez un peu scandalisés, hein? Acceptez d'être scandalisés. C'est Jésus qui les a introduits dans l'église. C'est Jésus qui a donné la place aux sorciers dans l'église. Il leur donne une place. Venez aussi, vous avez une place là-bas. Vous allez me poser la question, mais comment? Et on va lire. On peut lire? Jean 6, verset 70. Partagez ce live à quelqu'un. J'ai comme l'impression que vous ne partagez pas. Continuez à aimer, à tapoter. Partagez-moi ce live à quelqu'un. Tapotez encore sur l'écran. Que TikTok sente que la vidéo là, les lives là, beaucoup de gens aiment ça. Sinon, on va nous bloquer. Jean 6, verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Moi, Jésus. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, Jésus. Je vous ai choisi, vous tous, les 12 apôtres. Attends, il était 12 qui? 12 apôtres. Donc si je te pose la question, Jésus avait combien d'apôtres? Tu vas me répondre comment? Il avait 12 apôtres. Oh. Je mens? Jésus avait combien d'apôtres? 12 apôtres. Qui a choisi ces apôtres? Lui-même Jésus. On est d'accord jusque-là? Je vais très lentement. On y va alors. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Qui a choisi les démons? C'est Jésus. Je vous ai choisi, vous tous 12. Mais les jours que je vous choisissais, j'avais vu aussi un démon. Je l'avais aussi choisi pour qu'il vienne, qu'il soit aussi apôtre. Non, attends-moi. Est-ce que tu as compris? C'est moi qui vous ai choisi. Et les jours que je vous choisissais, j'avais remarqué aussi un démon. Je l'ai aussi appelé. Toi aussi, viens. Peut-être vous allez douter, non, parce qu'il faut faire attention. Peut-être quand Jésus disait, c'était spirituellement, vous voyez comme toujours vous avez l'habitude de dire, hein, c'était spirituellement, pasteur. Non, non, la Bible est précise. Verset 71. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devrait les livrer. Lui, l'un des 12. Est-ce que tu as compris? Judas n'était pas le 13e apôtre. Il était l'un des 12, choisi par Jésus. Attendez. Est-ce que tu peux me comprendre? Judas était apôtre, mais il était un démon. Vous avez déjà entendu parler de démons apôtres? Vous avez déjà entendu parler d'un démon pasteur? Vous venez d'entendre maintenant. Est-ce que vous n'avez pas entendu? Ah, ce pasteur, c'est un sorcier. Vous êtes surpris par quoi? C'est Jésus qui l'a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Ne soyez pas surpris. J'ai comme l'impression que les chrétiens ont des émissions d'1 heure. Vous allez voir, c'est un sorcier, mais mon frère, vous allez très loin. C'est Jésus qui les a choisis. Entre vous aussi. Et ce qui est grave, Judas a reçu la puissance de chasser les démons. Un apôtre, tous les apôtres avaient reçu la puissance de chasser les démons. Judas a chassé les démons. Judas a fait des miracles au nom de Jésus, mais il était un démon. Imaginez Jésus qui parle d'un démon, choisi et appelé par lui. Judas était baptisé. Il avait reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Il était parti évangéliser, gagner les âmes pour Jésus. Judas. Luc 10, verset 17.
Les 70 revinrent avec joie. Donc 70 c'était 10, 12 disciples, plus 58 qui s'étaient ajoutés. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 20. Cependant, ça commence. Suivez-moi là très bien. Ça commence maintenant. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est là que les choses commencent. Jésus a coupé court. Il a dit, ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez chasser les démons. Ne vous contentez pas de ça. Mais soyez contents quand vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Ne soyez pas impressionnés par les miracles. Ne soyez pas impressionnés par les power fire. L'impression, c'est quand le nom de quelqu'un est inscrit dans les livres de vie. Pourquoi Jésus a donné cette précision de taille? Parce qu'il savait que parmi eux, il y avait un démon qui n'hériterait jamais le royaume des cieux. Il savait. Son nom n'était pas inscrit dans les livres de vie. Mais il soumettait les démons au nom de Jésus. Les démons sont soumis au nom de Jésus. Ils ne sont pas soumis parce que vous êtes apôtre, parce que vous êtes pasteur. Ils sont soumis au nom de Jésus. Ce jour-là, Judas était un disciple parfait. Même ses collègues, personne ne pouvait découvrir qui il était. Personne. Mais Jésus savait que c'était un démon. Et maintenant, je vais te dire une chose. Tu es à l'église, non? Si les apôtres qui étaient avec Jésus, qui avaient le pouvoir, ne savaient pas détecter Judas, et toi seulement qui es chantre à l'église, qui est protocole à l'église, toi tu sais détecter un frère sorcier. Toi tu as le pouvoir de détecter un frère sorcier. Tu peux vraiment? Ce jour-là, Judas était un disciple parfait. Même ses collègues, personne ne pouvait découvrir qui il était. Un sorcier peut. Suivez-moi bien. Un sorcier peut recevoir Jésus-Christ, être baptisé, recevoir le Saint-Esprit. Il peut chasser les démons. Il peut devenir pasteur, apôtre, prophète. Il peut faire les miracles. Il peut parler en langue. Mais il ne peut pas être inscrit au ciel. Vous allez me dire comment? C'est Jésus qui a dit. À ce jour-là, les gens viendront et me diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez tout faire avec le nom de Jésus, mais ce n'est pas une assurance que vous entrerez au ciel. Ce n'est pas une assurance que votre nom est inscrit au ciel. C'était ça la différence. Une petite différence. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Voilà pourquoi la séduction est très grande dans ce monde. Beaucoup de gens sont séduits. Il y a une question que les gens m'ont posée, pasteur. Mais quand quelqu'un a reçu Christ, il est totalement délivré. Oui, Judas a reçu Christ, mais il était un démon. Il avait reçu Christ, mais il était un démon. Les apôtres avaient reçu Christ, ils l'avaient nié. Un témoignage. Je vous donne un témoignage. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je reviens dans le mariage. Excusez-moi, si vous connaissez plus, je n'aime pas débattre sur ça. Mais suivez seulement. Vous allez comprendre là où j'arrive. Peut-être que vous connaissez plus que ce que je vous dis. Je vous donne seulement ce qui est écrit dans la Bible.
Dieu lui parle, mais il n'avait pas compris. Suivez ce témoignage, ça peut vous aider. Dieu lui parle, mais il n'avait pas compris. Quelqu'un m'a dit, pasteur, un sorcier ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Oui, tu as raison. Moi aussi, j'étais surpris. Mais Judas avait reçu le Saint-Esprit. Parce qu'il avait reçu le pouvoir. Le pouvoir, là, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. C'était quel pouvoir? Il y a un autre pouvoir qui est en dehors du Saint-Esprit. Judas était un démon. Oui, vous avez raison. C'est une question qu'on se pose aussi. C'est une question doctrinale, ce que je vous dis. Je ne veux pas discuter là-dessus. Mais je constate seulement que Judas avait reçu le Saint-Esprit. Il avait reçu le pouvoir. Il avait chassé les démons. Jésus dit, ne vous contentez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Maintenant, je vais te poser la question. Qui soumet les esprits? C'est le Saint-Esprit. Quand ils sont partis, ils ont soumis les esprits. Qui a soumis les esprits? C'est le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais contentez-vous de ce que vos noms soient inscrits au ciel. Même Judas a reçu le Saint-Esprit. C'est la question que moi aussi je me posais. Tu as raison, hein? Tu as raison. Un chrétien, un sorcier ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Oui, on a vu. Imaginez, quand quelqu'un reçoit Christ, hein, il reçoit Christ. Mais c'est le même jour qu'il reçoit aussi le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Quelqu'un aujourd'hui reçoit Christ. C'est le même jour qu'il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le reçoit après. Hein? Mais cette personne doit passer par la délivrance. C'est ça, non? Mais c'est un sorcier. Il a reçu Christ. Il faut le délivrer maintenant. Mais il y a des sorciers qui ont refusé la délivrance. Ils ont reçu Christ. Le Saint-Esprit entre au même instant que la personne reçoit Christ. Mais maintenant, la personne doit passer par la délivrance. Mais il y a des sorciers qui ont refusé. Ils ont Christ. Ils ont refusé la délivrance. Ils entretiennent maintenant une double vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu n'es ni chaud ni froid. Je vais te vomir. Ce n'est pas ça le débat. Et suivez-moi très bien. Aïe, aïe, aïe. Dieu lui parle, mais il n'avait pas écouté. Dieu lui avait parlé, mais il n'avait pas écouté. Dieu lui parle, mais il n'avait pas écouté. Le jour où il s'est préparé pour aller doter sa fiancée, Monsieur Dallot, merci beaucoup. On va parler de ça après. Mais suis d'abord le thème. C'est un sujet très important qui n'est pas vraiment... Je ne veux pas engager un débat. Je te donne juste les constats. Hein? Je m'excuse beaucoup. Hein? Je n'aime pas beaucoup trop de thèmes parce que ça risque de nous distraire et de nous faire... Nous sommes en train de parler de mariage entre les sorciers et les chrétiens. Tu vas suivre jusqu'à la fin. Peut-être que tu vas conclure. Hein? Tu me diras après, il dit, pasteur, je n'ai pas été d'accord. Si tu veux vraiment m'aider avec des versets, écrivez-moi sur WhatsApp. Mais là, ça risque de distraire tous les autres qui suivent les thèmes. Merci beaucoup en tout cas. Je sais que tu maîtrises ça. Mais je te donne juste les cas. Tu peux me donner toutes les théories. Mais moi, je te dis que Judas avait reçu le Saint-Esprit. Tu n'as aucun verset qui va me prouver que Judas n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Tu n'en as pas. J'ai vu Judas a reçu le pouvoir de chasser les démons. Il a reçu. Mais c'était un démon. Mais alors, tu vas me dire quoi? C'est là que je suis. Si tu as un verset pour me dire que non, pasteur Judas n'avait pas reçu le Saint-Esprit, tu me le donnes. Alors, les jours où il s'est préparé pour aller doter sa fiancée, on lui vola le téléphone. Il est en train d'aller, les jours même qu'il va préparer pour doter sa fiancée, on lui vola son téléphone. Et 2 fois, il ratait l'accident. En direction de sa fiancée. Il a raté l'accident. Vous comprenez? Il a raté l'accident. Alors qu'il s'approchait de la maison de la belle famille, une grande pluie, ça va s'abattre ce jour-là. Une grande pluie va s'abattre. Et quand ils arrivent sur place, ils se sont rendus compte que non, nous devons annuler ces mariages. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de douter parce que les gens ne viendront pas avec cette grande pluie. Déjà, il y a des inondations partout. Comment les gens vont venir? Reportons la date. Nous allons reporter la date. Ok, d'accord, ils ont reporté la date. Et pourtant, Dieu venait de lui dire, as-tu vraiment prié avant de choisir cette femme? On te vole le téléphone. Tu as raté 2 fois l'accident. Et il y a une grande de plus qui s'abat. Il y a 2 possibilités. La première possibilité, ça peut être un combat spirituel. Peut-être la belle famille combat ses mariages. La deuxième possibilité, ça peut être que
Une autre deuxième possibilité, ça peut être que Dieu est en train de te parler, n'épouse pas cette femme. Parle ça, ce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'est-ce pas? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais, au lieu de discerner, il n'avait pas discerné. Il est parti épouser la femme. Et quand il a épousé la femme, aveuglé par l'amour, il s'est marié avec la fille. Aujourd'hui, il a tout perdu. Tout perdu. Son travail, son ministère, ses relations. Et en fin de compte, la femme elle-même l'a quitté. 2 ans après le mariage, en lui disant, tu peux épouser une autre femme. Je sens que je ne suis pas destiné pour toi. Parce que la femme a vu qu'il n'avait plus rien. La femme lui dit, tu peux épouser une autre femme. Tu peux épouser une autre femme, pas moi. 2 ans après, il a perdu le travail, il a perdu tout. Et la femme le quitte. Et elle lui dit, en tout cas là, je suis désolé. Nous pouvons nous séparer de toi. On lui avait dit, Dieu lui avait parlé. Il n'avait pas compris le langage de Dieu. Avant de te marier, est-ce que tu as compris le langage de Dieu? Beaucoup de gens ont épousé des sorcières. Beaucoup de gens ont épousé des sorcières parce qu'ils n'avaient pas compris le langage de Dieu. On y va. Il y a beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages. Peut-être que, avant que je ne termine, tu seras obligé de changer ton point de vue. Et tu vas comprendre que je dois me préparer sérieusement. Le monde spirituel, mon frère, est très dangereux si tu n'es pas préparé. On va se jouer de toi. Combien de personnes ont perdu leur carrière, leur ministère, à cause des femmes sorcières, à cause des hommes, des maris sorciers? Combien de personnes aujourd'hui souffrent parce qu'ils ont épousé des sorcières, parce qu'ils ont épousé des sorcières? Ils ne s'étaient jamais rendus compte. Et pourtant, Dieu leur avait parlé. Dieu leur avait parlé. Je vais vous donner quelques autres témoignages bibliques maintenant. Cette fois-ci, j'entre dans la Bible, n'est-ce pas? J'entre dans la Bible. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Tu peux recevoir les miracles, tu peux faire des miracles au nom de Jésus. Mais ton nom n'est pas inscrit dans le ciel. C'est ce que Jésus leur a dit. N'avons-nous pas chassé? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Il a dit, oui, je sais que c'est à mon nom, mais je ne vous ai jamais connu. Imaginez des gens qui n'ont jamais été connus, mais ils avaient prophétisé au nom de Jésus. Ces gens ne mentaient pas, ils disaient la vérité. Ils n'avaient pas prophétisé en aucun autre nom. Mais Jésus ne les connaissait pas. Cherchez à être connu de Dieu plutôt qu'à vivre des miracles. Les miracles, même un animal. Connaissez qu'il y a un animal qui avait parlé au nom avec le Saint-Esprit. Dieu peut utiliser même un cheval pour parler. Dieu peut utiliser même une pierre pour parler. Dieu peut utiliser même un corbeau. Le Saint-Esprit peut toucher n'importe qui. C'est ça la souveraineté de Dieu. Mais alors ne vous contentez pas de ce que j'ai été touché par le Saint-Esprit. Et c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'être touché par le Saint-Esprit. Parce que même un chat peut être touché par le Saint-Esprit. Même un cheval peut être touché par le Saint-Esprit. Il peut parler. Même un mur peut parler. Touché par le Saint-Esprit. Même Pharaon a été touché par le Saint-Esprit. Il a vu une vision de Dieu. Qui a révélé ça à Pharaon? C'est le Saint-Esprit. Ne vous en faites pas. Jésus n'est pas chrétien. Est-ce que je peux répéter cette phrase? Jésus n'est pas chrétien. Je répète encore. Jésus n'est pas chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Il est Dieu. Dieu de tout l'univers. Il donne son soleil aux païens et aux méchants. Il est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu des païens et le Dieu des chrétiens. Ne vous appropriez pas Jésus comme s'il vous appartenait vous-même. Il appartient au monde entier. Il parle à qui il veut. Il élève qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. C'est ça sa souveraineté. Si Jésus est seulement chrétien, donc il n'est plus souverain. Jésus n'est pas chrétien. Il est le Dieu des musulmans. Il est le Dieu des bouddhistes. Il est le Dieu de tout le monde. Mais vous voulez vous l'approprier. C'est notre Jésus. Jésus peut toucher un musulman. Là, dans la forêt, le Saint-Esprit les touche. Et toi, tu vas dire quoi?
Jamais, jamais ça ne peut se faire. C'est ce que les disciples ont dit. Quand ils ont vu un païen être touché par l'Esprit. Ah, non, non, il ne peut pas être touché par le Saint-Esprit. Où est le problème? Il est souverain. Jésus n'est pas chrétien. Il est Dieu. Faites attention. Suivez les conseils. Ça va beaucoup vous aider, ces conseils. Nous allons entrer maintenant dans la Bible. Nous allons voir les mariages entre les sorciers et les chrétiens. Bon, les fils de Dieu, les élus. Parlons des élus parce que dans les temps, on ne les appelait pas des chrétiens. Nous sommes chrétiens par rapport à Christ. Mais eux, c'était des élus de Dieu. Nous allons voir les mariages entre les élus et les sorciers. N'est-ce pas? Pour être un peu clair, pour ne pas dire les chrétiens. Premier mariage. Le mariage de Samson. Samson avait épousé Dalila par une conviction du Saint-Esprit. Non, peut-être tu vas encore me contredire. Samson a épousé Dalila par une conviction du Saint-Esprit. Va épouser cette femme. Ah, pasteur, donne-moi les versets. Donne-moi les versets. Je veux que je te donne les versets. Je t'ai dit qu'ici, c'est la Bible. Nous allons te dire de donner les versets. Nous allons t'aider pour que tu comprennes. Je répète, Jésus n'est pas chrétien. Ne l'appropriez pas. Jésus, c'est non, c'est pas votre Jésus. Il est le Jésus de l'univers. C'est comme si un papa qui a son père qui est président, il pense que c'est lui le seul, il est le seul, c'est mon papa, moi non, il n'est pas ton papa, il est le papa de nous tous. C'est lui le président, le père de la nation. Qui est Samson? On y va, je vous donne d'abord les versets. Hein. Le mariage entre Samson et Dalila. Juge 16, verset 4. Après cela, il aima une autre femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Après cela, il aima une autre femme dans la vallée de Sorek. Cette femme se nommait Delilah. Samson. Qu'est-ce que signifie Samson? Qu'est-ce que signifie Samson? Samson, un des juges de l'Ancien Testament, il délivra Israël du joug des Philistins. Sa très grande force provenait de son vœu de Nazaréa, selon lequel il ne devrait pas couper les cheveux. Là était le secret de ses victoires. Son nom est cité parmi ceux des hommes de la foi. Samson est cité parmi les héros de la foi. Malgré que vous pouvez dire là, Samson c'était un homme vulgaire, un impudique. Non. Samson est cité parmi les héros de la foi. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait venait du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Ses parents ne savaient pas. Parce que ses parents sont venus lui dire, il dit Samson, en Israël ici, il n'y a pas de femmes. Tu peux aller épouser Il y a beaucoup de femmes ici, on te donne une femme. Il dit non, 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 moi je veux seulement Dalila. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, ses parents ne savaient pas que cela venait de Dieu. Cela venait de l'Éternel. C'est Dieu qui les poussait à aimer Dalila. Parce qu'il cherchait une occasion de dispute, une occasion de conflit. C'est le Saint-Esprit qui les poussait. Mais vous allez dire quoi? Voilà pourquoi on les classe parmi les héros de la foi. Dieu est souverain, mon frère. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que signifie le mot Samson? Samson signifie lumière du soleil. Je peux répéter? Samson signifie lumière du soleil. Prends d'abord toi ta vie. Jésus-Christ est lumière, non? Toi tu es lumière, non? Lui signifie lumière du soleil. Toi aussi tu es lumière. Toi aussi tu es Samson. Parce que tu as la lumière de Jésus en toi. Samson signifie lumière du soleil. C'est ce que signifie Samson. Mais, qu'est-ce que signifie Delilah? Qu'est-ce que signifie Delilah? Delilah signifie coquette, séduisante. Le mot Delilah signifie coquette, séduisante. La lumière du soleil a été éteinte par une femme séduisante. Toutes les Philistines étaient initiées à l'idolâtrie, à la magie, à la sorcellerie.
Samson était une lumière du soleil, mais Delilah avait réussi à l'éteindre. Que peut-on dire des serviteurs de Dieu qui s'entêtent dans sa voie? Dieu finit par endurcir son cœur vers le mal. Aujourd'hui, Dieu t'interdit, pas cette femme. Hey, est-ce que c'est Dieu qui viendra vivre avec lui? Est-ce que c'est Dieu qui viendra vivre avec? Moi-même, j'aime cette femme. Dieu t'interdit, pas cette femme. La lumière du soleil a été éteinte par une coquette, une séduisante. Fais attention avec la femme. Fais attention là où tu piétines. Si Samson était poussé par le Saint-Esprit, toi, tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit. Toi, tu es poussé par la chair. C'est la chair qui te pousse à faire ça. C'est ça la différence. Samson est cité parmi les héros de la foi. Il faut faire attention. C'est parce qu'il faisait ça avec l'action du Saint-Esprit. Mais toi, c'est la chair qui te pousse à faire ça. C'est ça la différence. Suis les directives de Dieu. Sinon, tu seras éteint. Ta lumière va s'éteindre. Ton ministère va tomber. Ton éclat va tomber. Ton intelligence, les promotions que tu reçois aujourd'hui, ça va partir. Deuxième mariage. Entre les élus et les sorciers. Nous sommes dans la Bible, non? Si tu vois quelque part là, au pasteur, ça ce n'est pas dans la Bible, tu me dis. Je vais te dire comment est-ce que les élus ont souffert en épousant des sorciers. Et ça continue à se faire jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, c'était pour nous enseigner, nous, aujourd'hui. Si tu ne tires pas de leçons aujourd'hui, j'ai dit aux célibataires de ne pas quitter. Restez là. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Fiancés, restez là. Restez là. Vous pouvez éviter une souffrance de toute une vie. Vous pouvez éviter les divorces aujourd'hui. Si vous avez suivi les conseils. Demain, vous allez souffrir. Demain, vous allez pleurer. Les chemins dans lesquels vous vous êtes engagés, vous allez pleurer, je vous dis. Les jours qui viennent seront très durs pour vous à cause de cette femme, à cause de cet homme que tu viens d'épouser. Suis les conseils que je te donne aujourd'hui. Akab et Jézabel. Qu'est-ce que signifie le mot Jézabel? Non, mais attendez. C'est compliqué ça. Tu connais la signification du nom de ta femme, mais tu vas quand même l'épouser. Qu'est-ce que signifie Jézabel? Jézabel signifie sans cohabitation. Jézabel signifie sans cohabitation. Femme du roi Akab. 1 Roi 16, verset 31. Cette méchante reine extermina les prophètes de l'Éternel. La femme d'un roi qui tue les prophètes. La femme du pasteur qui détruit les ministères. Tu as épousé une femme qui extermine ta famille, qui réduit à rien ta famille. Aujourd'hui, tu es incapable d'aider ton père, d'aider ta mère, de soutenir tes frères à cause d'une femme. Elle a exterminé les prophètes. D'où est venue cette femme dans ta vie? Tu as perdu les valeurs que tu avais. Tu as perdu le respect, la considération que tu avais. Tu n'as plus le respect pour les choses sacrées à cause de la femme que tu as épousée. Elle t'a entraîné où, cette femme? Le nom de la femme Jézabel signifiait sans cohabitation. Une personne avec qui on ne peut pas cohabiter. Une personne avec qui on ne peut pas vivre. Et c'est cette personne que le roi d'Israël va épouser. L'élu de Dieu va épouser une telle personne. Une personne avec qui on ne peut pas cohabiter. Comment toi tu es roi? Elle avait exterminé les prophètes de l'Éternel. 1 Roi 18, verset 4. Elle avait fait mourir Naboth, afin qu'Akab prenne possession de sa vie. Verset 21, chapitre 21. Apocalypse 2, 20. Jézabel est une femme qui pousse les chrétiens de Thyatire à commettre la fornication et à manger les choses sacrifiées aux idoles. Maintenant, aujourd'hui, nous avons les filles de Jézabel qui ont envahi les pasteurs, qui ont envahi les chrétiens. Ils les poussent à faire quoi? Vous allez voir, vous épouser une femme, vous devenez un homme infidèle. Oh, je vous donne le verset. 1 Roi 18, verset 4. 1 Roi 18, verset 4. Et puis, vous prenez aussi le chapitre 21. 1 Roi 18, verset 4, prenez aussi le chapitre 21. On dit ceci, dans le livre d'Apocalypse, Jézabel est une femme qui pousse les chrétiens de Thyatire à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Symboliquement, elle représente ceux dans la chrétienté qui s'allient à des pratiques idolâtres au véritable christianisme. C'est elle
qui est aujourd'hui, c'est l'esprit de Jézabel qui est aujourd'hui la base de l'initiation des serviteurs de Dieu. Vous savez comment, on va parler de ça. Vous savez comment les serviteurs de Dieu sont initiés? On leur envoie des femmes. Ils épousent des femmes. C'est ainsi que même les chrétiens sont Jézabel a des femmes, même jusqu'aujourd'hui dans notre génération. Elle a déjà fabriqué plusieurs femmes. La descendance de Jézabel continue parmi nous. Et plusieurs chrétiens sont tombés. Qu'est-ce qu'on dit ici? Elle poussait les chrétiens de Thyatire à faire quoi? Elle ne poussait pas les païens, les chrétiens de Thyatire. Mais comment elle le faisait? Elle envoyait des femmes, ces chrétiens les épousaient, et les femmes avaient un pouvoir maintenant sur leur mari, et leur mari était obligé de suivre ce que Jézabel disait. Le nom Jézabel signifie une femme avec qui on ne peut pas cohabiter. Pourquoi Akab ne pouvait même pas discerner, même par le nom, que c'était une mauvaise femme? Mais il l'avait épousée malgré tout. La suite de sa vie fut triste et douloureuse. Ne tombez jamais sur une sorcière ou un sorcier pour le mariage. Vous allez beaucoup souffrir et vous risquez de perdre même votre communion avec Dieu. Les chrétiens se retrouvent dans l'idolâtrie à cause des femmes qu'ils ont épousées, à cause de Jézabel. Jézabel les a entraînées. Jézabel a entraîné ses femmes. Et elle a coaché plusieurs femmes. Il dit, regardez comment est-ce que vous allez faire tomber les pasteurs. Regardez comment est-ce que vous pouvez faire tomber les pasteurs. Ils sont tombés. Regardez comment est-ce que vous pouvez séduire les chrétiennes. Les chrétiennes sont tombées devant des hommes, pensant que c'est un homme riche, un homme beau. Elle est tombée. Et aujourd'hui, même sa prière, la prière seulement dans la bouche, elle n'en a plus. Tu avais aimé le mariage. Tu as oublié que, au-delà du mariage, il y a Dieu. S'il te plaît, fais attention. Cherche là où tu es en train de poser ton pied avant le mariage. Tu risques de souffrir toute ta vie. 1 Roi 16, verset 33. 1 Roi 16, verset 33. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fut plus encore que tout le roi d'Israël qui avait été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Akab fit une idole d'Astarté. Qui avait poussé? C'est la femme. Il voulait plaire à sa femme Jézabel. Ces femmes viennent avec la nourriture, sacrifiée aux idoles. Vous savez ce que ça veut dire? Elles vont chez les féticheurs. Les féticheurs leur donnent des poussières, des poudres, des mettre dans la nourriture. Et quand tu manges cette nourriture, tu es parti. Tu deviens un homme compliqué. Même Dieu, tu ne peux plus écouter. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi certains pasteurs se retrouvent dans l'occultisme. Les raisons sont connues. Les mariages entre les sorciers et les chrétiens. Cette Jézabel avait amené la confusion dans tout Israël parce que son nom signifiait une personne avec qui on ne peut pas cohabiter. Salomon et ses femmes. Troisième mariage. Salomon et ses femmes. Plusieurs d'entre ces femmes étaient des filles de Dieu, comme Pharaon. Pharaon était Dieu. Ces femmes de Salomon étaient spécialistes en idolâtrie. Ce sont des femmes que lui trouve pour aller épouser. Des spécialistes en idolâtrie. À tel point qu'elles avaient entraîné leur époux, Salomon, vers l'idolâtrie. Salomon, c'est le roi qui a construit le plus grand temple à Dieu. Mais Salomon, c'est ce même roi qui avait abandonné les temples qu'il avait construits pour Dieu pour aller s'allier au temple des sorciers. Et tout ça, la raison, les femmes qu'il avait épousées. Si vous n'avez pas compris, aujourd'hui vous êtes obligé de comprendre maintenant. Pourquoi je suis en train de parler du mariage entre les sorciers et les chrétiens? C'est pour vous éviter demain d'entrer dans l'occultisme, de servir un autre Dieu, d'amener un feu étranger dans l'église. Vous condamnez trop les pasteurs. Vous ne savez pas comment les pasteurs sont en train de souffrir. C'est parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Vous avez suivi les matériels, vous avez suivi les biens de ce monde, vous n'avez pas aimé la femme. Aujourd'hui, vous êtes en train de souffrir. Vous avez tout perdu. Vous avez perdu le ministère. Vous avez perdu votre crédibilité. Vous ne comprenez pas pourquoi. Faites attention par où vous êtes en train de mettre vos pieds. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Prenez le temps de prier pour que Dieu vous donne un mari, une femme, qui va vous aider, qui sera une source de bénédiction pour vous, dans votre vie et dans votre ministère. Sinon, vous allez souffrir.
Prenez ces conseils. Gardez ces conseils. Gardez ces conseils, s'il vous plaît. Ne perdez pas ces conseils que je vous donne aujourd'hui. Plusieurs d'entre eux étaient 1 roi 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon est devenu partagé. Il a un cœur pour Satan et un cœur pour Dieu. À cause de quoi? À cause d'une femme. Tu vas dire encore que le Salomon n'avait pas le Saint-Esprit. Salomon était devenu sorcier, en quelque sorte. Il était devenu sorcier. Il était initié à la sorcellerie. Il était déjà initié à l'occultisme. Quand quelqu'un va vers d'autres dieux, c'est qu'il est déjà initié. Mais un oint de Dieu. On va dire, vous allez me dire que Salomon n'était pas oint. Salomon n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit a cohabité avec l'esprit de Satan? C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est un mystère que nous autres, on ne comprend pas. Son cœur n'était pas tout entier à Dieu. 1 roi 11, verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. 1 roi 11, verset 8. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Donc, Salomon n'avait pas seulement un seul Dieu. Il ne s'était pas initié seulement à un seul démon. Salomon avait eu l'initiation autant de femmes qu'il avait. Si on dit 700 concubines, ici on est en train de parler de ces femmes, on ne parle pas de concubines. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Il allait dans chaque dieu de sa femme. Chaque dieu de sa femme, Salomon commençait à aller là-bas. Les mariages entre les sorciers et les chrétiens. Les élus de Dieu. Vous avez les mariages. Vous voyez que c'est le mariage qui a détruit la vie de Salomon. Il avait fait de très mauvais choix. Salomon était bien. Mais qu'est-ce qui a détruit sa vie? Le mariage. Quand vous dites, c'est lui qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Oui, Salomon avait trouvé une femme. Mais la femme l'avait éloigné de Dieu. Garde ces conseils. Je sais que tu aimes la doctrine. Je ne suis pas dans les doctrines. Je débat difficilement dans les doctrines. Mais garde les conseils que je te donne aujourd'hui. Salomon avait des femmes. Et ces femmes l'ont entraîné. Ne choisissez pas par sentiment. Ne laissez jamais votre chair dicter votre choix. Faites un bon choix avec le Saint-Esprit. Soyez dirigés par l'Esprit de Dieu pour faire le choix. Comment vous pouvez reconnaître que vous avez fait le choix d'une sorcière? Comment vous pouvez reconnaître que mon choix ici, c'est une sorcière que j'ai choisie? Ou bien un sorcier? Je vous donne un conseil. C'est pourquoi je vous ai dit gardez ces conseils. Ça va vous aider demain. Si vous avez besoin de l'ouvrage, écrivez-moi. Il dit, pasteur, j'ai besoin d'acheter cet ouvrage. Tu vas aider beaucoup de jeunes en leur donnant des conseils. Beaucoup de jeunes. Non, je ne comprends pas. Tu vas aider beaucoup de jeunes en leur donnant des conseils. Patrick Moukouna vient d'entrer. Que Dieu te bénisse. Achetez cet ouvrage, ça va beaucoup vous aider. Ayez la soif de la connaissance. Aimez les conseils. Ne soyez pas toujours là pour discuter. Suivez l'expérience des anciens. Comment connaître un choix d'une sorcière ou bien d'un sorcier au mariage? La mission première des sorciers, c'est d'éloigner les vrais chrétiens de son Dieu. C'est ça la première mission. On les envoie dans les mariages d'abord. Première mission, il faut réussir à éloigner les vrais chrétiens de son Dieu. 1.
faire tout pour éteindre sa vie de prière, son zèle pour l'Église et étouffer ses dons spirituels. Je répète, ils font tout pour éteindre ta vie de prière. 2, ton zèle pour l'Église. Et puis 3, étouffer les dons spirituels qui sont en toi. C'est ça leur première mission. Qu'il soit un homme sorcier, un mari sorcier, ou bien une femme sorcière, leur première mission, c'est celui-là. Étouffer les dons, la vie de prière et ta présence au culte. La soif de servir Dieu, tu vas perdre ça. Je ne veux pas te citer que ta femme est sorcière. Regarde les signes. Si tu as remarqué que depuis que j'ai épousé cet homme, j'ai perdu les ailes pour Dieu. J'ai perdu les dons que j'avais. Même rêver, tu ne rêves plus. Même les visions que tu voyais, tu ne vois plus. Tu as compris? C'est le premier signe. Il faut rallier avec tous les autres signes. Deuxième signe. Mettre la vraie ou le vrai chrétien dans un état de péché et de culpabilité. Vous allez voir, vous êtes fiancés. Ils vont vous exiger le sexe avant le mariage pour diminuer ta puissance spirituelle. L'objectif, quand un fiancé vient te demander le sexe, bien sûr qu'il y a des fiancés qui demandent le sexe par faiblesse de la chair. Mais quand un occultiste est avec toi, quand un occultiste vient te chercher en mariage, il va t'exiger le sexe d'abord pour diminuer ta puissance, diminuer ta spiritualité. Quand une femme sorcière est avec toi, elle va t'exiger de coucher avec elle avant le mariage. L'objectif, c'est de diminuer ta spiritualité. Alors, ils vont te mettre dans un état de péché permanent. Tu es dans une vie de culpabilité à tout moment et ta puissance est en train de diminuer. Troisième chose, te donner des cadeaux ou te mettre sous une dette morale pour que tu n'aies pas le courage d'abandonner. Tu vas voir une femme qui te donne, elle te propose, un mari qui te donne des cadeaux, un fiancé qui te donne des cadeaux. À un certain moment, tu vas te rendre, tu deviens redevable en quelque sorte. Tu ne sais plus abandonner. Tu as remarqué que ce monsieur ici a un mauvais comportement, mais les cadeaux qu'il t'a donnés t'ont acheté. Tu vas voir que cette femme ici, en tout cas, ça ne va pas marcher. Allons à l'église, ah, toi aussi. Église. Nous aurons le temps d'aller à l'église. Nous allons nous marier, non? Tu commences à fuir l'église parce que vous devez sortir avec elle quelque part. Et là, elle te bourre des cadeaux. Toi, tu es content de ces cadeaux? Ces cadeaux sont en train d'acheter ton âme. Tu vas perdre ta vie, ma fille. Mon fils, tu vas perdre ta vie. Ne te contente pas de cet argent de ce monde. Dieu est capable de te donner mieux que ça. Persévère seulement. Cherche du travail. Ne cherche pas une vie facile. Tu vas perdre tout dans ta vie. La chose la plus précieuse que tu as, c'est la communion avec Dieu. Ne perds pas la communion avec Dieu. Ne perds pas ta spiritualité. Ne perds pas ta vie de prière. Ne perds pas les dons que Dieu t'a donnés. Ne perds pas ta présence à l'église. Et c'est ça l'objectif des sorciers. Quatrième chose, ils vont t'envoûter. L'envoûtement, en fait, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose qui est dans son droit de le faire. Mais on te pousse à ne pas le faire. On t'interdit de le faire. Par exemple, tu es le père de famille. C'est toi qui dois nourrir tes enfants et les prendre en charge. Mais on te pousse à ne plus prendre en charge de ta femme, bien que tu as des moyens. On t'empêche, c'est ça qu'on appelle envoûtement. Tu es serviteur de Dieu. Tu es censé protéger les brebis. Mais on te pousse à commencer à chasser les brebis de l'église. C'est ça qu'on appelle envoûtement. On te pousse à faire quelque chose qui n'est pas dans ton devoir, ni même dans tes prérogatives de le faire. On appelle ça l'envoûtement. Pendant que vous vivez, ou vous faites l'amour, ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, pour travailler ton esprit, afin de t'affaiblir davantage. Les sorciers sont capables de te donner la nourriture avec des ongles ou des urines, sans que tu le saches. Ils vont prendre les caca, ils mettent dans la nourriture, tu manges. Et tu vas sentir que ça goûte très bien. Et ces choses vont t'affaiblir. Ce sont des caca. Qui aime les caca? Tout ton esprit va commencer à sentir les caca. Tout ton esprit va commencer à sentir les urines. Partout tu vas aller chercher le travail, tu n'en auras plus. On est en train de te détruire peu à peu. Parce que tu es entré dans un terrain très glissant, mon fils. Quand on te donne les conseils, ah non, moi on ne peut pas m'interdire, Kipendaro, c'est que mon cœur aime. Continue avec le Kipendaro. Combien de gens, plusieurs hommes ou femmes de Dieu sont déjà tombés dans ces cas de mariage. Mais ils n'avaient pas le temps de discerner ou d'écouter Dieu. Et le mariage a été consommé. Tu es déjà dans le mariage, tu vas faire quoi? Tu l'as épousée. Elle est la maîtresse. Maintenant, tu es là, elle commence à te frapper.
J'ai vu un mariage. Vous voyez la femme, une femme soumise à son mari, très soumise. Mais le mari est parti chercher une autre femme. Et pendant que je faisais la délivrance, la deuxième femme que le mari a pris, le mari abandonne ses enfants et sa femme. Oh, tu es insoumise, c'est pourquoi je te refuse. Cette femme-là n'est pas soumise. Mais là où il est parti, il vit avec une deuxième femme. Il a abandonné sa femme. Mon frère, on le frappe. La femme gifle cet homme. Il est là, il ne dit rien. Mais c'est l'autre femme. Elle est insoumise. Elle est insoumise. Mais là-bas, on le frappe, il ne dit rien. Quand je priais, l'esprit de cette deuxième femme était dans le corps de la femme. Il dit, je vais la tuer. Je vais tuer cette femme parce qu'elle est en train de... Son mari, je veux que son mari ne puisse pas l'aimer. Je vais la tuer. Il dit, tu vas la tuer pourquoi? Et d'abord, qu'est-ce que tu fais avec les maris d'autrui? Il dit, c'est pas moi. C'est sa famille qui est venue me consulter. Ils m'ont dit que nous ne voulons pas que notre mari soit avec cette femme. Parce que ce monsieur ne doit pas réussir. Tant qu'il est avec cette femme, il réussit. Ces choses vont bien. Mais nous voulons qu'il échoue dans sa vie. Alors, séduis-le. Cette femme a la spécialité. Elle me dit, moi, je ne suis pas née. Ma mère m'avait invoqué des eaux. Pour me mettre au monde, ma mère était partie invoquer un esprit des eaux. C'est ainsi que je suis né. Mon travail à moi, c'est de séduire. Ce sont des missions qu'on me donne. Séduire les hommes. Et je suis payé dans la sorcellerie par rapport à ça. Il dit la dernière fois, la femme avait tellement prié à la maison que son mari voulait me quitter. Je suis parti voir un féticheur. Écoute, je suis parti voir un féticheur. Le féticheur l'a accouché avec moi. Il a pris sa semence et ma semence, nous avons mélangé. Il a fait une solution. Et j'ai amené la semence, cette semence-là, j'ai mis dans la nourriture. C'est avec ça que j'avais donné mon homme. Pour qu'il oublie totalement sa femme. Là, tu ne vas pas parler. Tu connais. Tu as abandonné ta femme. Maintenant, là, tes yeux commencent à s'ouvrir. Tu ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, tu ne sais plus te rappeler de ta femme. Ta femme, tu ne sais plus te rappeler. Vous pensez que quand je prêche ça, c'est pour vous plaire? Non. Je n'ai pas le temps de vous plaire. Je n'ai pas le temps d'attirer les gens. J'ai besoin de sauver une âme. Tu as une mission avec Dieu. Ce que tu fais là, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Quitte cette femme. Quitte cet homme. Je t'ordonne de quitter au nom de Jésus. Quitte-le. Ce n'est pas ta place. Je dis quitte là-bas. Et le jour où cette femme achève sa mission, elle abandonne comme une épave. Parfois, on va la laisser avec une maladie. On va la laisser avec une maladie. Samson était mort, loin de ses frères, de ses parents ou de ses sœurs. Les parents n'ont profité que du cadavre, c'est tout. 20 ans de carrière. 20 ans de carrière. Samson n'avait ni enfant. Il n'a rien laissé. Il a travaillé avec Dieu sans enfant pendant 20 ans. Ah. Juge 16, verset 31. Ses frères et toute la maison de son père descendirent et l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils enterrèrent entre Seroa et Sakol et Chataol dans le sépulcre de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Je pense que tu es déjà avisé. Je ne veux plus insister. Alors, je reviens maintenant à la question qu'on m'avait posée en première lieu. Est-ce qu'un sorcier peut recevoir le Saint-Esprit? Je te concède. Un sorcier ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Considérons ça comme ça. N'est-ce pas? Ok. Un sorcier, j'accepte. Un sorcier ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, laisse-moi aujourd'hui te donner autre chose. Parce que si tu m'amènes dans ce débat, nous risquons de nous perdre. Et ce n'est pas vraiment ça notre enseignement de savoir si un sorcier peut recevoir le Saint-Esprit ou non. Non.
Mon débat est celui-ci. Suis-moi très bien. Il y a des gens qui sont venus avec leur sorcellerie à l'église. D'autres l'ont à l'église et d'autres l'ont eu après leur conversion ailleurs. Mais ils continuent à fréquenter l'église. Prenons un exemple. Je te donne un exemple. Un frère a été baptisé à l'église. Il a été consacré dans une activité à l'église. Mais personne n'a jamais su qu'il est sorcier. Il devient même ancien de l'église. Mais il est sorcier. Et personne ne l'a jamais découvert. Dites-moi, vous êtes là. Les frères sont venus à l'église. Nous tous, nous l'avons... Nous sommes partis l'amener au baptême. La question que je te pose, est-ce que le baptême délivre quelqu'un? Quand quelqu'un vient, qui va donner sa vie à Jésus-Christ? Moi. N'est-ce pas? Répétez cette prière. Moi, à partir d'aujourd'hui, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, pardonne-moi. Et tout ça. N'est-ce pas, non? Qu'est-ce que vous faites? Vous acclamez. Ouais, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vérifié leur état d'âme? Non. Après, vous avez donné les enseignements de quoi? D'affermissement. Vous avez vérifié leur état d'âme? Non. Est-ce qu'à l'église, on vérifie les états d'âme des gens qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ? Non. Est-ce que l'église procède par les délivrances quand on amène les gens à Jésus-Christ? Non. On ne procède pas par la cure d'âme, généralement. Quand ils suivent les affermissements, qu'est-ce que vous faites? Vous les amenez aux eaux de baptême, non? Ils sont amenés aux eaux de baptême. Ces gens-là sont venus à l'église. Vous leur enseignez comment servir Dieu. Ils commencent à servir Dieu. Est-ce que vous avez vérifié jusque-là leur état d'âme? Non. Est-ce que vous avez vérifié s'ils ont reçu le Saint-Esprit? Nous sommes dans la théorie, n'est-ce pas? Nous sommes dans la théorie. Qu'est-ce dit la théorie? Quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est ça la théorie. Nous sommes là dans la théorie. Maintenant, la question que je pose, cette théorie-là, vous avez vérifié dans tous ces gens-là qui sont partis aux eaux de baptême, qui sont réellement nés de nouveau. Mais en réalité, quand ces gens sont à l'église, vous avez le droit de dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Ils ont été baptisés sur papier. Ils ont été baptisés réellement. Ils sont venus. Ils sont chrétiens. Est-ce que ces gens se sont réellement convertis? C'est une question. Il y a un pasteur qui a chanté la chanson « Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. » Je sais que vous connaissez la chanson. Ce pasteur s'est converti après 43 ans de ministère pastoral. Il était pasteur, mais il n'était jamais converti. Si tu as un esprit de discernement, tu peux connaître quelqu'un qui est bien ou mauvais. Oui, si tu as l'esprit de discernement. Malheureusement, tous ceux qui sont à l'église n'ont pas cet esprit. Ray, tu as raison. Malheureusement, tous ceux qui sont à l'église, ils n'ont pas cet esprit. Combien de personnes ont les dons de discernement? Voilà pourquoi nous vous donnons cet enseignement. C'est pour que les gens se concentrent maintenant sur des choses sérieuses. On fait les mariages, oui, mais on ne se concentre pas tous sur ces choses. Nous devons faire très attention sur ces choses. Ce sont des choses très importantes. L'église aujourd'hui est en train de souffrir. Excusez-moi, j'augmente les minutes. C'est bon, TikTok a accepté. Maintenant, quelqu'un chante. Il est chanteur. Il est passé par les eaux de baptême. Cette personne veut se marier dans l'église. Je vous pose la question. Vous allez refuser? Vous n'aviez jamais discerné que la personne était sorcière. Elle est passée par les eaux de baptême. Je vous pose la question. Vous allez refuser? Elle n'est pas chrétienne. Qui est chrétien? N'est-ce pas celui qui est passé par les eaux de baptême? Malheureusement, tous ceux qui passent par les eaux de baptême ne sont pas convertis. Malheureusement. C'est de ça qu'on est en train de parler. Même si tu peux me dire, oui, un chrétien ne veut pas recevoir, je te pose la question. Est-ce que tous ceux qui passent par les eaux de baptême, sont-ils convertis? Est-ce que les eaux de baptême délivrent quelqu'un? Sont-ils réellement nés de nouveau? Mais ils sont dans nos églises, malheureusement. On ne les a pas délivrés. On a accepté juste qu'ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. On ne les a pas délivrés. Les eaux de baptême ne délivrent pas. Vous n'avez pas pu discerner si celui-ci est un chrétien ou non. Un jour, je reçois une fille qui vient. Elle est venue dire, pasteur, j'ai été violée par un pasteur. Tu as été violée par un pasteur? Comment? La fille avait 16 ans. Violée par un pasteur. Et c'est qui ce pasteur? Je ne vais pas citer le nom de l'église. Peut-être l'église va se reconnaître. Ah, c'est pas possible.
Viens, on va prier. Ce n'est pas normal. Elle m'a expliqué comment la scène s'était passée. On a commencé à prier. On a prié, on a prié, on a prié, on a prié. Directement, l'esprit du pasteur a commencé à parler. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Toi, d'abord, tu es pasteur. Comment tu te retrouves dans le corps ici? Abi, j'ai vu l'étoile de cette fille. Je voulais m'en servir. Toi, pasteur, se servir de l'étoile de la fille. Je vous dis que c'est un pasteur. Il dirige une église. L'église est connue. C'est une église de réveil. Écoutez ce que le pasteur m'a dit. Abi, eux, ils sont venus me prendre. Moi, j'étais en Angola. Ils m'ont trouvé en Angola. Moi, j'ai commencé ma sorcellerie depuis mon enfance. Ils m'ont trouvé en Angola tellement qu'il n'y avait pas de gens pour servir. Moi, j'étais un peu zélé dans les choses de Dieu. J'étais très zélé. Comme j'étais zélé, et ils m'ont vu. Ils disent, prenons ces frères-là, formons-le pour qu'ils deviennent pasteurs. Ils m'ont formé rapidement. Là, je suis devenu pasteur. Alors, comme je suis devenu pasteur, je dirige déjà une église. Ils m'ont envoyé ici à Kinshasa. Et j'arrive ici. Je suis toujours sorcier. Eux ne savent pas. Nous sommes dans une communauté, ils ne peuvent pas savoir. Mais moi, je continue ma sorcellerie. J'ai été ensorcelé depuis le ventre de ma mère. J'avais ma sorcellerie. Mais je n'ai jamais été délivré. Et ils pensent que les cours qu'ils nous donnent là, les cours d'affermissement, ils n'ont pas bien vérifié ma vie. Ils pensaient que moi, je suis pas parce que je suis sorcier. Et ma vie, en moi, c'est de détruire les âmes. J'ai eu l'occasion. Le jour seulement que la fille est partie dire ça à la communauté, le monsieur a fui. Il est rentré en Angola. C'était un pasteur. Maintenant, je te pose la question. Tu vas nier à un pasteur qui ne peut pas épouser une sœur en Christ. Un pasteur vient, il dirige déjà l'église. Il vient épouser ta fille. Tu vas refuser. Tu vas dire qu'il n'est pas chrétien. De quel droit tu vas refuser? Amenez-moi toutes les théories que vous voulez. Mais ce que je vous dis, considérez-les aussi. Tu vas refuser? Oui, un chrétien, un sorcier ne veut pas recevoir le Saint-Esprit. Tu as raison. Même s'il ne recevait pas le Saint-Esprit, on peut refuser à quelqu'un le nom de chrétien quand il s'est converti d'après nos critères. Quels sont les critères pour que quelqu'un soit converti? Moi, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ, j'accepte de le suivre, j'abandonne toute ma vie. C'est ça les critères, non? Il suit les affermissements, il va aux eaux de baptême. C'est tout. Est-ce que pour faire ça, c'est difficile? Même un sorcier peut faire ça. Quand on dit là, nous avons gagné les âmes, 5000 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est bon. Est-ce que c'est vrai? Et pourtant, quand vous regardez la diaconesse, hein, non, je donne aussi un autre témoignage. Un jour, j'ai prié pour une sœur. Elle était possédée par une diaconesse de son église. L'esprit de la diaconesse me dit ceci. Je suis une sirène et je suis venu en mission pour affaiblir cette église. Pourquoi le fais-tu? J'avais posé cette question. Pourquoi tu le fais? Abi, c'est un ordre qu'on nous a donné, qu'on a reçu dans l'eau. Nous, on était dans l'eau. Nous sommes des esprits des eaux. Nous étions dans l'eau. Les églises commençaient à déranger nos activités. On nous avait donné la mission de venir éteindre le feu. Moi, j'ai été envoyé dans cette église. On m'a baptisé. Ils m'ont même consacré. Et ils ne connaissent rien de moi. Mais comment fais-tu pour ne pas te faire remarquer? Ça, c'est ma question. Comment fais-tu pour ne pas te faire remarquer? Elle dit, les chrétiens, écoutez ce qu'elle m'a dit. Les chrétiens sont généralement paresseux. Nous profitons de leur paresse pour manifester notre zèle. Or, tous les pasteurs aiment les frères et les sœurs zélés. C'est ainsi que nous gagnons la confiance des pasteurs. Que fais-tu alors dans ce corps? Abi, cette sœur a commencé à voir nos activités dans l'église. Et nous avons influencé les pasteurs pour qu'on puisse la chasser de l'église. Nous nous chargeons d'elle pour la rendre très pauvre, afin qu'elle quitte cette église pour toujours. C'est un témoignage que je t'ai donné. Si tu as des oreilles pour entendre, tu peux entendre. Tu veux m'amener encore dans les débats? Je ne suis pas dans les débats. Je te dis, je ne débat pas. Et pourtant, quand vous regardez la diaconesse, c'est une très jolie sœur, célibataire, zélée pour Dieu. Cette histoire n'est pas connue dans son église. Personne ne connaît cette histoire. Parce que cette sœur ne prie pas avec moi. C'est moi qui connais l'histoire. C'est pourquoi je vous raconte. Et je ne peux pas dire aux pasteurs. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne croient pas à la sorcellerie. Il y a des pasteurs qui disent que non, la sorcellerie n'existe pas. Quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Il n'y a pas de sorciers chez les chrétiens. Ah. Les pasteurs peuvent-ils refuser ce mariage? Les sorciers chrétiens, il y en a de toutes les couleurs dans nos églises. Mais qui peut le connaître? As-tu un esprit de discernement pour connaître que ses frères chantent les sorciers? Que cette sœur chante est sorcière? Tu peux connaître? Si une sœur qui chante à l'église,
un frère qui chante à l'église. Ils veulent se marier. Toi, tu sauras comment que celle-ci est sorcière, celle-ci ne l'est pas. Non, réponds-moi. Comment tu vas connaître? La réponse que tu vas me donner. Oui, mais quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Je te donne l'exemple de 2 pasteurs et d'une diaconesse. Est-ce que vous comprenez? Il y a des pasteurs qui ne croient pas. La sorcellerie n'existe pas. Un chrétien converti ne peut pas être sorcier. Tant mieux. Et pourquoi alors les pasteurs, vous dites qu'il y a des pasteurs sorciers? Ils ne sont pas convertis. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a des pasteurs sorciers. Ces pasteurs-là ne sont pas convertis. Soyez sages, non? Soyez sages. Soyez sages. Il me reste quelques minutes. Je vais terminer. Hein? Est-ce que j'ai un conseil que je peux donner? Je vais donner quelques conseils. Juste quelques conseils, et puis on va s'arrêter par là. Il y a 3 cas de personnes qui ont réussi à vivre avec des femmes étrangères, avec des femmes sorcières, qui n'ont pas posé de problème. Je vais vous citer 3 cas où les hommes ont réussi. Qui m'a posé une question, je n'ai pas répondu. Blaise Matouba. Je n'aime pas répondre aux questions parce que je n'aime pas changer, pervertir les messages. Les questions, quand on me les pose, je réponds à la fin, si je vois la question. Alors, tu vas me rappeler la question que tu as posée. Peut-être que je n'ai pas vu. Quand je prêche, je n'aime pas perturber lors de la prédication. Parce que vous pouvez commencer une prédication et puis purement vous entrez dans un autre débat et vous êtes en dehors de la prédication. Ou alors, vous pouvez me contacter en privé. Si on donne un enseignement et qu'on commence à faire les débats au sein de cet enseignement, l'objectif peut ne pas être atteint. Voilà pourquoi nous ne voulons pas répondre les questions. Mais si vous avez une question, vous avez mon adresse. Vous pouvez me poser la question. Ce n'est pas bien de discuter de la parole de Dieu en public. C'est comme si nous sommes entrés dans un match. Non. La parole de Dieu, quand tu as besoin d'apprendre, tu peux approcher la personne. Tu dis non, pasteur, quand tu étais en train de prêcher, il y a ça que je n'ai pas compris. Je vais te répondre. Tu as mon adresse, tu as mon numéro. Je vais te répondre. Tu veux seulement que je te réponde en public? Non, pas nécessairement. L'objectif ici, c'est nous enseignons. Sinon, nous ne pouvons pas quitter l'enseignement. Tu vois déjà, quand tu m'as posé la question, j'ai perdu déjà 2 minutes pour te répondre. Et alors que je devrais donner l'enseignement. Alors, il y a des gens qui veulent suivre tout. Voilà pourquoi nous respectons le cas de tout le monde. Si vous avez une question, nous disons toujours, vous avez mon numéro WhatsApp, écrivez-moi. Peut-être la fois prochaine, je viendrai répondre la question. Si vous voulez que je vous réponde en public, je le ferai en public. Mais si vous voulez que je vous réponde en privé, écrivez-moi en privé, je vais vous répondre. Merci beaucoup. Alors, on y va. Il me reste presque quelques 14 minutes. Je vais terminer. Il y a 3 cas de mariage qui ont réussi dans la Bible. Et là, je vais conclure. Premier cas, c'est le mariage de Joseph. Joseph s'est marié à une païenne. La femme de Joseph était la fille d'un prophète de Satan. Non, d'un sacrificateur de Satan. Donc, Joseph avait épousé la fille d'un sacrificateur de Satan. En Égypte, presque tout le monde était sorcier. La sorcellerie, pour eux, c'était... Jusqu'à sa mort, Joseph était resté fidèle à son Dieu et il n'avait pas adoré Pharaon. Par contre, c'est Pharaon qui avait respecté les dieux de Joseph. Pourtant, la femme de Joseph était une femme étrangère. Comment Joseph a réussi à imposer son Dieu à cette femme, même à tous ses prêtres? Le Dieu de Joseph a été respecté, même avec une femme étrangère. Joseph a réussi son mariage. Vous avez vu Joseph chuter? Vous avez vu Joseph dans les temples de Pharaon? Il ne l'a jamais été. On a respecté son Dieu. Pourquoi toi, tu ne peux pas faire respecter ton Dieu? Pourquoi Salomon ne pouvait pas faire respecter son Dieu? La faiblesse de la chair. Joseph était discipliné. Rappelez-vous, Joseph avait refusé de coucher avec la femme de Potiphar parce qu'il était d'abord discipliné sur le plan sexuel. Si vous êtes discipliné sur le plan sexuel, vous pouvez imposer votre Dieu, même avec une femme sorcière. Joseph n'avait pas divorcé.
Vous avez entendu Joseph un jour dire que non, je vais chercher moi une femme israélite. Non. Toi, tu commences à chercher une femme au village. Joseph n'a pas cherché une femme au village. Impose ton Dieu, point barre. Genèse 41, verset 45. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphana Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays. Tout au long de sa vie, malgré l'influence du milieu, Joseph était resté égal à lui-même. Genèse 50, verset 24. Écoutez la conclusion de la vie de Joseph. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Le nom de Dieu n'avait pas quitté la bouche de Joseph jusqu'à sa mort. Mais vous, à cause des femmes, vous avez abandonné Dieu. Ce n'est pas la femme qui vous a fait abandonner Dieu. C'est la faiblesse de votre chair. Parce que Joseph avait résisté. Il était d'abord discipliné dans les fiançailles. Vous, déjà, dans les fiançailles, vous êtes déjà tombé. On connaît déjà votre faiblesse. Mais Joseph était discipliné depuis les fiançailles, depuis avant le mariage. C'était un homme discipliné. Soyez discipliné. Vous ne perdrez jamais Dieu. La raison de divorcer, vous allez détruire votre ministère pour rien. Non, j'ai découvert que ma femme est sortie, je vais ne divorcer pas. Elle ne vous fera rien. Qu'elle reste là. Pourquoi la femme étrangère n'a pas influencé la foi de Joseph? Pourquoi? Deuxième cas, le cas de Moïse. Moïse a épousé une femme étrangère. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ses frères. Ce sont ses propres frères qui le disent. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Pendant ce temps, les femmes éthiopiennes étaient considérées comme des noirs. Le deuxième cas, c'était le mariage de Moïse. Est-ce que vous avez vu Moïse être influencé par la femme? Moïse allait vers d'autres dieux. Non. Moïse est resté égal à lui-même. Moïse n'avait que 7 femmes. Ses frères parlèrent mal de lui. Dieu les avait frappés. Mais la femme n'avait jamais influencé négativement le ministère de Moïse. Jamais. Pourquoi? Parce que Moïse était fort. Il était formé. C'était un discipliné. Mon frère, la vie est comme ça. On ne sait pas qui on va rencontrer. Parfois, on peut tomber dans l'erreur. Ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas l'erreur qui va faire à ce que toi, tu perdes ton ministère avec Dieu. Supporte ce que tu as supporté. Dieu va te sauver. Dieu va te donner la sagesse. Vous savez, Dieu a une sagesse infinie. Même la sagesse de vivre avec des femmes sorcières, Dieu peut nous la donner. Elles ne vont rien faire. Elles peuvent envoûter tout le monde sauf vous. Dieu est capable de vous donner l'intelligence pour vivre avec des femmes sorcières. Le dernier mariage d'une personne qui a influencé les femmes étrangères. Il a influencé les femmes. Au lieu que les femmes étrangères l'influencent, c'est lui qui a influencé les femmes étrangères. Ne divorcez pas. Ne divorcez surtout pas. Demandez à Dieu la sagesse. Demandez à Dieu la puissance. Elles ne peuvent rien faire contre vous. Tant que vous avez la puissance de Dieu, tant que vous êtes connecté à Dieu, Joseph a réussi, Moïse a réussi. Avec une femme éthiopienne, ils ont réussi. Pourquoi pas toi? Troisième cas, le mariage entre Christ et l'Église. Par ce mariage, Jésus a racheté pour son Père les gens de toute race et de toute nation. Il a ramassé les païens. Il dit, je vais épouser les païens. Il est parti épouser les païens. Jésus de Nazareth. Les mariages entre les sorciers et les chrétiens. Lui-même, Dieu, est venu épouser les païens. Il nous a trouvés dans l'idolâtrie. Il nous a trouvés avec notre idolâtrie, nos fétichismes. Il nous a trouvés avec toutes ces histoires, ces pratiques que nous avons. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons des petites pratiques là dans nos églises. Des petites protections, nous les avons jusqu'à aujourd'hui. Ces mauvaises habitudes, nous les avons jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus, c'est le plus grand mariage que Jésus a fait. Il a épousé la femme païenne. Il a épousé des femmes sorcières. Jésus a épousé des sorciers. Il a fait d'eux leurs épouses. Mais ses épouses ne l'ont jamais influencé. Jésus est resté égal à lui-même. Il est resté égal à son Père. Devant son Père, il a tenu jusqu'à ce jour. Par contre, ses épouses commencent à les servir. Ses épouses ont choisi son Dieu. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car
tu as été immolé, tu as été racheté tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Jésus est venu chercher une païenne comme épouse. Et notre mariage avec lui a vraiment réussi, car il nous a ramenés auprès du Père. Faut-il encourager les mariages mixtes entre les gens de différentes religions, races et tribus, de rang social? Est-ce qu'on peut encourager ces mariages? Un chrétien, peut-il épouser un non-chrétien? Est-ce qu'on peut encourager ces mariages? Ah, je n'ai plus de temps. Je vais essayer de répondre dans 6 minutes. Je vais terminer dans 6 minutes. Parce que je n'ai plus de temps. Si nous voyons plusieurs exemples bibliques, nous pouvons conclure que les mariages mixtes sont toujours problématiques. D'après la Bible, vous êtes d'accord avec moi? Les mariages, il y a eu des exceptions, hein? J'ai fait des exceptions aussi. Les mariages mixtes sont toujours problématiques. Mais il y a des gens qui ont fait des mariages mixtes qui ont réussi. Ça, il faut reconnaître. Il y a des gens qui ont fait des mariages mixtes qui ont réussi. Chrétiens et catholiques, ils ont vécu ensemble et ils ont réussi. Ça, je vous dis. Il y a des gens qui ont fait des mariages entre chrétiens, ils ont échoué. Ils ont divorcé. Des chrétiens, on va au tribunal. Des chrétiens qui sont dans une même église, ils ont divorcé. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça devient difficile. Même devons respecter les règles. Quand le mari ou la femme non chrétienne vous entraîne dans des pratiques sexuelles que votre foi ne tolère pas, que ferez-vous? C'est ça la question. Êtes-vous fort pour résister? Au début, tout homme ou toute femme peut cacher ses caractères et venir les manifester au cœur du mariage. La nature spirituelle, sur le plan spirituel, un non-chrétien est considéré comme un homme animal. Vous allez, un non-chrétien considéré comme un homme animal. Alors quelqu'un a répondu, Amélie a dit, tout dépend de la volonté de Dieu. Mais les débuts sont difficiles, il faut l'aide de Dieu pour réussir. Vous comprenez? Vous-même, vous revenez à une chose, il faut Dieu. Alors, dès le départ, il faut commencer avec Dieu. Ne faites pas un mariage sans Dieu. Vous voyez, vous revenez toujours, l'aide de Dieu. C'est ça le but de mon message. Juste vous demander, ne vous mariez pas sans Dieu. Le monde est très dangereux. N'osez pas mettre votre pied là où Dieu n'est pas avec vous. Oh non, moi aussi je ferai comme Salomon. Salomon avait une mission. Toi, tu n'as pas une mission. Cependant, les exceptions ne manquent pas. Je vais terminer par là. Les exceptions ne manquent pas. Faut-il encourager un mariage entre les gens de deux tribus ou de races différentes? Dès lors que deux expériences se rencontrent, s'aiment et ont une complicité, pourquoi ne pas les encourager à vivre ensemble? La tribu ou la race de l'amour, c'est le cœur et la couleur du sang. Je répète la phrase. La tribu ou la race de l'amour, c'est le cœur. C'est la couleur du sang. C'est ça. Cependant, l'amour vu au milieu des règles, au milieu de lois, au milieu des histoires sombres, au milieu des déceptions qui ont poussé les gens à réglementer l'amour. L'amour a été réglementé. Ne pensez pas qu'il est facile à une famille de Soweto d'accepter leur fils, apporter une femme blanche avec l'histoire récente de l'apartheid. Ce n'est pas facile. Pensez-vous qu'il est facile à une famille témoin de Jéhovah de faire marier facilement leur fille à un chrétien évangélique? Il faut faire très attention. Avez-vous déjà imaginé un mariage entre un juif et un arabe? Nous rêvons tous du paradis, mais nous ne sommes que sur la terre. Nous ne devons pas nous laisser emporter par des sentiments sans penser à l'avenir et aux conséquences. Surtout pensons à l'avenir de notre progéniture avant de former un mariage. Si vous savez que ce mariage pourra amener des conflits demain, ne le faites pas. Si vous savez que ce mariage pourra déranger l'avenir de nos enfants, ne le faites pas. Faites le mariage en réfléchissant par rapport aux réalités de l'histoire, par rapport à l'amour. Nous privilégions d'abord la volonté de Dieu dans le choix
Nous respectons sa souveraineté. Dieu est souverain. Il connaît deux personnes qui peuvent mieux vivre dans l'avenir. Mais ne faites pas, ne mettez pas de sentiments dans les choix. Ne sortez pas trop des bornes de nos pères. Si tu es un chrétien, choisis une chrétienne. Si elle peut être de ta tribu, c'est encore mieux. Mais n'acceptez pas l'imposition. Mais que l'amour soit au centre de tout. C'est le conseil que je vous donne. L'amour doit être au centre. N'oubliez pas de consulter l'histoire du monde ou de votre pays. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Le jour qu'on a chassé les Africains étrangers en Afrique du Sud, on n'avait pas choisi les religions ou les tribus. On chassait juste les étrangers. Supposons que tu rentres dans ton pays avec une femme sud-africaine, même si tu l'aimes. Ta famille pourra-t-elle l'aimer? Sera-t-elle toujours en sécurité? Les Sud-Africains ont chassé. Par exemple, ici, à un moment, les Angolais ont chassé nos frères. Maintenant, nous aussi, la famille voit et dit, ah, tu as épousé une Angolaise. Ces gens ici nous avaient chassés chez eux. Et tu épouses leur fille. Tu comprends? Ça devient un problème. Consulte l'histoire. Parfois, les histoires de famille ici sont très importantes. Demain, ça risque d'amener des problèmes. Ecclésiaste 1, verset 10. S'il y a une chose dont on dise, voici c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Ecclésiaste 1, verset 11. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. On nous a exhorté de consulter l'histoire pour préparer l'avenir. C'est très important. Alors, je pense que je dois m'arrêter là. Je dois m'arrêter là. Toutefois, n'épouse pas une tribu ou une race. On épouse l'amour. Si même tu trouves une femme ou un homme de ta tribu, privilégiez d'abord l'amour. C'est le centre du mariage. Consultez l'histoire. J'ai fini pour aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un qui avait une question. Écris-moi sur WhatsApp la question. Je vais te répondre. Nous allons parler. Nous allons discuter. Les questions sont très importantes. Si tu veux que je te réponde en public, les lundis, je vais commencer par ta question. Et puis, ça pourra peut-être aider plusieurs autres personnes. Il est 2h30 chez nous, 2h30, certainement ça va être au Canada, là. Hein? Par hasard, j'ai perdu le sommeil. Vous pouvez prier pour moi. Seigneur, s'il te plaît, donne le sommeil à ton serviteur. Je veux qu'il retrouve le sommeil. Peut-être que tu l'as réveillé pour qu'il suive ses lives. Je te demande, éternel Dieu, de lui donner maintenant le sommeil parce que les lives viennent de se terminer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, tu peux m'écrire aussi sur WhatsApp. Que votre Dieu me donne des enfants. Je suis marié. Écris-moi sur WhatsApp. Prends ce numéro-là. Écris-moi sur WhatsApp. Les enfants viennent de Dieu. Dieu va te donner des enfants. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. C'est mon numéro WhatsApp. Hein. Si vous avez besoin de l'ouvrage, il y a des gens qui sont abonnés. Vous allez trouver, il y a quelqu'un qui vous fait des commentaires là. Son nom c'est Nzambe Ndemutu. C'est ça son nom. Vous pouvez les contacter si vous voulez soutenir les ministères. Vous pouvez les contacter. Dites-lui que non, je vais aussi entrer dans les clubs de ceux qui soutiennent les ministères. Comme ça, nous allons commencer à vous envoyer les ouvrages. Hein? Nous allons commencer à vous envoyer les ouvrages, par exemple, tels que nous prêchons aujourd'hui. Si chaque mois, vous êtes en train de contribuer au ministère, quand nous prêchons comme ça, au lieu de vous envoyer une partie de l'enseignement, nous vous envoyons la totalité. Comme ça, vous avez déjà tout l'enseignement. Entrez dans les clubs de ceux qui soutiennent les ministères. Vous allez juste fixer votre montant. Vous dites que non, moi, je vais commencer à soutenir les ministères avec tel montant. Comme ça, vous êtes abonné. Hein? Vous êtes abonné et Nzambende Moutou va vous donner les noms. Il va créer voilà, son numéro est là. Plus 27 67 09 18 199. Plus 276 70 91. Alors, écrivez-lui. Vous allez créer un groupe de partenaires. Avec lui, vous allez créer un groupe. Vous dites que moi aussi, je vais devenir partenaire. Alors, chez lui, il va commencer à vous distribuer des ouvrages. Vous êtes partenaire, vous allez lui dire que non, moi, je vais soutenir les ministères avec autant. Vous soutenez.
Comme ça, vous allez commencer à avoir des enseignements. Vous êtes comme un abonné, un partenaire, mais abonné. Et ça va beaucoup aider. Hein? Il va vous dire comment on fait et vous allez soutenir ce ministère d'une manière ou d'une autre. C'est une façon de contribuer aussi à l'œuvre de votre Dieu. Ça nous facilite aussi à vous rendre un service. En attendant, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous avez les numéros, je répète, plus 27 67 091 81 99. Écris-lui seulement sur WhatsApp. Dis-lui que je vais devenir aussi partenaire du pasteur Benjamin Aoka. Alors, pour les autres, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp. Si vous avez besoin d'une prière, d'un programme de prière élaboré, vous avez besoin d'un programme WhatsApp. Vous avez besoin de mon numéro WhatsApp, je vous l'ai déjà donné, écrivez-moi. Pour les autres qui n'ont pas suivi la totalité du live d'aujourd'hui, allez sur YouTube. Pasteur Benjamin Aoka officiel, vous allez suivre tout l'audio, la vidéo audio de cette émission d'aujourd'hui. Comme ça, vous n'allez rien rater. Donc, vous avez tous les numéros, vous avez tout. Sur WhatsApp, vous pouvez venir aussi entrer dans le groupe des serviteurs de Dieu où on partage des enseignements gratuits. Mais ceux qui veulent des ouvrages, ils peuvent entrer dans le groupe des partenaires avec Zambende Moutou. Vous allez le voir, vous avez son numéro. Je vous reprends le numéro, c'est plus 27 67. Vous voyez seulement dans votre téléphone. Plus 27 67 091 81 99. À ce moment-là, vous allez soutenir les ministères. Merci beaucoup pour votre soutien. D'avance, nous vous disons merci. Parce que je sais que vous serez nombreux. Vous allez vous abonner à cela. Comme ça, vous aurez des enseignements. Vous voyez, par exemple, les livres là. Lui va l'avoir déjà parce qu'il est partenaire. Il l'aura déjà en totalité. Sans problème, il a déjà son livre. Parce qu'il est partenaire. Vous aussi, vous pouvez être partenaire. Vous dites, non, je prends les livres. Mais les autres, ils ont juste des parties de l'enseignement. C'est ça, ça nous aide pour contribuer à l'avancement de notre ministère. En attendant, est-ce que Dieu ne peut pas vous bénir? Tous ceux qui ont des problèmes spirituels, écrivez-moi. La consultation est gratuite. Tout est gratuit chez nous. La prière est gratuite. Les programmes de prière sont gratuits. Alors vous nous consultez. Mais les enseignements, les ouvrages sont à vendre. Les enseignements, des parties d'enseignement sont gratuits. Des parties qu'on tire des ouvrages, des livres sont gratuits. Mais les enseignements, les ouvrages que nous avons publiés sont à vendre. Donc consultez-nous et vous serez bénis. Vous avez tous les programmes gratuits, les programmes de tout ça est là. C'est à vous de choisir. Non, j'entre dans les programmes gratuits. C'est pas grave. Moi, je vais être partenaire. Et je vais, chaque lundi, afficher les noms des partenaires. Je vais commencer à vous donner les noms des partenaires, des gens qui se sont engagés dans les partenariats. Je sais pas, il y a les autres qui n'aiment pas qu'on cite leur nom. Hein. Si vous n'aimez pas qu'on cite votre nom, vous me dites, il dit, pasteur, moi, ne citez pas mon nom, je vais juste donner. Il n'y a pas de problème, je ne citerai pas votre nom. Mais si vous aimez on vous place, parce que ça peut encourager les autres aussi à le faire. Mais, ne soyez pas humble à l'excès. Mais il y a les autres qui refusent parce que les familles ont des problèmes. Nous sommes en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse en attendant. Portez-vous bien. Seigneur, bénis tout celui qui a été dans ce live. Soutiens tout celui qui a été dans ce live. Merci pour ceux qui nous ont envoyé des roses. Nous avons eu beaucoup à cause de vous. Merci beaucoup pour tous vos dons que vous faites, surtout votre présence. Elle est une bénédiction pour nous. Ceux qui arrivent en retard, nous nous retrouvons sur YouTube. Hein? L'enseignement va passer sur YouTube d'un moment à l'autre. On est en train de terminer. On a déjà fini l'enregistrement. Bientôt, là, ça va passer. Nous avons 1h33 de cet enseignement. Donc, ça va passer sur YouTube. Soyez prêts. Dans peu de temps, là, on va lancer cet enseignement sur YouTube. Et vous l'aurez déjà. Je crois dans moins de 2 heures, vous aurez déjà tout l'enseignement sur YouTube. En attendant,